Oh. Est-ce que vous avez compris? De la même façon, Samuel est appelé par Dieu. Ce n'est pas qu'il n'a pas répondu. Il a répondu. Mais le problème, c'est que le Dieu là qui nous appelle, le Dieu là pour qui nous nous sommes déplacés, il est celui qui sonde les reins et les cœurs. Il sait, comme aujourd'hui, il sait pourquoi tu es là. Il sait même toi qui suis dans les réseaux sociaux, qui suis en ligne ce message. Il sait pourquoi tu suis. Il y a des gens qui peuvent être là juste pour chercher la faute. Pour chercher la faute. Non, mais là, il a mal parlé. Est-ce que là, il n'a pas chrétien? Non. Mais si je sais que je suis venu pour Dieu, Dieu sait que je suis venu pour lui. Il sait que je le cherche de tout mon cœur. Dieu ne pouvait pas parler à Samuel quand Samuel a répondu présent la première fois. Amen. Parce que Dieu ne te parlera jamais s'il sait que pour toi, ton sauveur, c'est ton oncle. Il ne le fera pas. Dieu est tellement jaloux de sa gloire que tu peux attendre des années et des années si ton regard n'est pas encore tourné vers Dieu. Surtout ici à Kinshasa, vous aimez faire le culte des personnes. Amen. Yondo salangai. Asala na usine nini, na matière nini, na produit nini. Vous comprenez un peu ça? Et pendant que tu dis ça, c'est lui qui est en train de sala yo. Amen. Atalabi. Donc, j'ai maintenant un concurrent. Or, ce Dieu-là, si tu le connais, tu dois savoir qu'il n'a jamais partagé sa gloire. Il va retirer sa main. Et il dit, bon, c'est que celui qui est en train de les saler puisse continuer à les saler. Moi, j'attendrai quand on finira de le saler et je vous dirai, non, c'est moi qui sais faire l'homme. C'est moi qui sais donner le nom. Et très souvent, c'est lui-là à qui tu regardes avec espoir. Le Seigneur, très souvent, il fait quoi? Il le prend. Oui, il le prend. Bon, on a ébélé espoir et la famille bakendaganoki. Son mon espoir de la famille, c'est-à-dire que ce n'est pas lui l'espoir de la famille. Il y a un espoir de la famille. Et le Seigneur veut que Abimisaye, Amonisaye. Amen. Et il y a des choses, quand ça arrive, même dans des familles, tout le monde dit maintenant c'est fini. Parce qu'on peut regarder dans la famille, que ce soit les enfants, que ce soit les frères, on dit il n'y a personne qui peut arriver à la mesure de l'autre. Là. Non, non, il est là. Mais le problème, c'est qu'il ne pouvait pas être utilisé tant que l'autre était là. C'est quand l'autre disparaît que Dieu vous montre que celui qui rend capable, c'est lui. Amen. Alléluia. Et quand Élie a dit à l'enfant, c'est pas moi, je comprends que c'est Dieu qui t'a appelé. S'il appelle encore maintenant, va lui dire, parle Éternel, ton serviteur. C'est la première fois qu'on dit à Samuel, réponds que ton serviteur t'appelle. J'ai toujours dit, et je le répète, s'il dormait cette fois-là, il n'a plus dormi. Est-ce que toi tu peux dormir? Tu arrives là, tu dis, la voix que tu entendais là, la voix que tu entendais, c'est la voix de Dieu. J'ai pensé que Samuel, ça, non, non. Au côté de la dissertation, et tu commences à attendre. Tu vas faire 1 minute, tu crois que tu as fait 1 heure d'attente. Amen. Et là, quand il entend encore la voix, une fois j'avais fait une petite blague, j'ai dit non mais, dans la concentration où était Samuel, si le pasteur Élie, ok, était même sorti, il dit, Samuel n'allait pas reconnaître que c'est la voix de son pasteur. Il dit, parle Éternel, ton serviteur écoute. L'autre dit, ah, dis-toi, tu ne connais même pas ma voix. Parce qu'il était tellement dans l'attente. Et quand il a entendu la voix, il dit, waouh, Dieu me connaît. Amen. Dieu me connaît. Et Dieu lui a parlé. Mais écoutez ce que Dieu lui dit. Moi, je suis sur le point de faire quelque chose
qui va étourdir les oreilles de quiconque l'entendra. Il va le faire où? En Israël? Est-ce qu'il n'y avait pas de serviteurs en Israël? Ils étaient là. Est-ce que le Père spirituel n'était pas là? Il était là, mais le temps était arrivé pour que toi, tu commences aussi un ministère de la gloire de Dieu. Si Dieu ne s'était pas présenté à Samuel, si Samuel ne savait pas que c'était réellement Dieu, il n'allait pas quitter pour commencer une nouvelle marche. Nous restons dans les habitudes parce que nous avons cessé d'écouter Dieu. C'est lui qui a dit, invoque-moi, je te répondrai. Dieu ne te répond pas par les prophètes. Dieu te répond par lui-même. Il est le Dieu qui te parle dans les songes, dans les événements. Il est le Dieu qui te parle par sa parole. La marche avec Dieu n'est pas une marche tranquille. Il y a beaucoup d'épines. Si tu n'as pas la conviction que c'est Dieu qui t'a appelé, comment tu vas continuer? Parce que je sais que c'est Dieu. Ataba beti banzete, ataba boakima ya busoto, ataba fingi, je continue à marcher. Pourquoi? Parce que je sais que sur cette voie-là, il est avec moi. Et les hommes ne savent pas que, en faisant cela, ils sont en train de m'encenser. Ils sont en train de mettre des engrais, des vitamines, des bichikwidji. Quand tu vois quelqu'un qui a marché parce que l'oppression s'est arrêtée, il s'arrête, il n'avait pas l'appel de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu Gédéon, famille pauvre, insignifiante, mais Dieu le connaissait. Nous avons vu Samuel, qui a grandi dans la maison de Dieu, mais qui ne connaissait pas Dieu. Mais un jour, le Seigneur s'est révélé. Ce jour-là peut être aujourd'hui pour toi. Amen. Cherche Dieu dans l'intimité. Cherche Dieu, qu'il te parle. Dieu ne parle pas seulement en langue, non. Parle avec lui de façon simple. Seigneur, je veux te connaître. Je veux savoir ce que tu attends de moi. Parle-moi dans mon sommeil. Il te parlera. Il te parlera. Oh non, je ne retiens jamais mes rêves. Tu retiendras parce que c'est Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu compliqué, non. C'est lui qui a intérêt que tu connaisses qu'il est ton Père. Amen. Amen. Dieu n'appelle pas que les pauvres. Dieu peut t'appeler tout en étant très haut placé. Qu'on voit la situation de Paul. Amen. Acte 9. À partir de 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oh. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les écuyaux. Amen. Alléluia. Mais 6. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. L'homme fort de Paul, avec de pleins pouvoirs, il avait un rang social élevé. Un rang social élevé. Amen. Il avait le droit de vie ou de mort sur les chrétiens. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut, même dans notre pays, il n'y a personne, même le président de la République n'a pas le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Mais Paul avait ce droit-là. Et c'est cet homme-là que le Seigneur a visé. C'est lui qui persécutait l'Église, qui arrêtait les chrétiens, qui faisait tuer les chrétiens. Non, l'amour de Dieu est très grand. Est très grand. C'est ce qui fait que toi, il ne faut pas haïr quelqu'un parce qu'il a fait. Parce que toi, tu n'es pas le responsable du souffle. Toi, tu ne sais pas quel est le plan de Dieu. Il a laissé Paul monter dans l'extrême de mal. Il l'a amené dans l'extrême de bien. C'est ça le Dieu que nous connaissons. C'est ça le Dieu que nous enseignons. Amen.
Pendant que Paul, avec le plein pouvoir, avec tout son cortège, il est en train de partir. À 12 heures, voilà que le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui a fait que sa vie puisse être aujourd'hui un témoignage, lui apparaît. Il avait entendu parler de Jésus, mais il ne connaissait pas Jésus. Alors Jésus s'est dit, non mais peut-être qu'on m'a mal présenté. Je n'aime jamais qu'on me présente, moi-même je viendrai me présenter. À qui? À Paul. Tu es président de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de problème, tu penses que tu es au sommet, mais c'est moi qui élève, c'est moi qui maintiens. Et c'est pourquoi je me présente à toi. Je ne sais pas si nous comprenons. Amen. Et quand Paul voit la lumière, il a compris qu'il y avait quelqu'un de très grand. Il s'est affaissé, il s'est agenouillé. Ceux qui étaient avec lui, laisse-moi te dire, c'est que Dieu peut faire avec toi. Tu peux être élevé, tu as des gardes-corps, tu as des cortèges. Ils ne peuvent rien quand le temps de Dieu arrive.